Coucou mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver comme il est de coutume pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur notre lancée, à savoir les choses que nous pouvons faire pour que notre année 2023 soit une année fructueuse, une année victorieuse. Et pour cette vidéo, nous allons plus aborder les choses dans le sens de l'épreuve. Quelle est l'attitude que nous devons adopter pendant les épreuves? Parce que nous savons que chaque année qui arrive vient avec son lot de challenges, son lot d'épreuves. Et 2023 ne sera pas du reste. D'autant plus que avec la crise qui sévit dans le monde depuis la COVID-19 et qui s'est intensifiée avec la guerre en Ukraine, beaucoup d'entrepreneurs promettent que cette année sera une année très difficile. Comment donc, en tant que chrétiens, nous pouvons aborder les choses? Parce que la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et je crois que si toi tu es chrétien, cela veut dire que tu es un citoyen du royaume des cieux. Prenons par exemple le cas d'un Américain qui vit dans une zone du tiers-monde. Il ne vivra pas tel que les personnes de cette région-là. Pourquoi? Parce qu'il est directement influencé par son statut de citoyen américain. Et donc, pareil pour nous, en tant que chrétiens, nous vivons et nous sommes régis selon les lois du royaume des cieux, bien que étant sur la terre. Mais il faut pour cela vraiment se soumettre à ces lois-là et adopter les attitudes qu'il faut afin que toi et moi, nous nous mettions au-dessus des épreuves et des difficultés annoncées pour cette année 2023. Et donc, si tu es intéressé par ce sujet, ne perdons pas plus de temps et allons-y! Pour ceux qui passent ici pour la première fois, moi je suis la Queen Esther B. Et ici sur cette chaîne, je te parle de ma foi à travers mes expériences de vie. Je te partage l'évangile et je te montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Je te propose aussi des vidéos informatives sur le domaine du nursing dont je fais partie. Je t'invite donc, si ce type de contenu t'intéresse, à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo à l'avenir, mais aussi à aller jeter un coup d'œil aux différentes vidéos qui ont déjà été postées sur la chaîne. Pourquoi pas pour te mettre l'eau à la bouche et te donner plus d'intérêt à t'abonner, n'est-ce pas? Aujourd'hui, comme je le disais en introduction, nous allons parler des épreuves. Quelle est l'attitude que toi et moi devons adopter face aux difficultés que l'année 2023 pourrait nous apporter? Parce que l'on sait, n'est-ce pas, l'attitude est ce qui va élever ton altitude. Pour que tu sois victorieux face aux épreuves de 2023, il te faudra adopter une attitude particulière. Et dans cette vidéo, j'aimerais que nous puissions explorer des exemples de personnes dans la Bible qui ont fait face à des épreuves et l'attitude que ces dernières ont adoptée et ce que cela a produit dans leur vie, pour que ça nous serve de leçon et que notre année 2023 soit une année fructueuse, une année où nous élevons notre attitude. Donc, nous allons parler en premier exemple du peuple d'Israël. Et cet exemple-là, c'est un exemple certainement connu de la plupart d'entre vous et que certainement même parfois vous avez
des leçons à donner à ce peuple-là. Et pourtant, il peut arriver que nous-mêmes, nous nous retrouvions à adopter la même attitude dans les moments difficiles. Je ne reviendrai pas sur l'histoire en profondeur, mais juste pour rappeler que le peuple d'Israël, c'est le peuple descendant d'Abraham. Et pendant des centaines d'années, ils ont été soumis à l'esclavage en Égypte. Mais parce que le Seigneur avait promis de les libérer, 400 ans plus tard, Moïse est venu faire sortir le peuple d'Égypte. Mais pour arriver à la terre qui leur avait été promise, le Seigneur a dû les faire passer par le désert. Et on sait déjà tous que le désert peut être défini comme une période très difficile. Quelle a donc été l'attitude du peuple d'Israël quand il passait par le désert? Malheureusement, les Israélites sont tombés dans les plaintes, dans les murmures, dans le découragement et même dans le régressement spirituel. Pourquoi je parle de régressement spirituel? Prenez le cas du veau d'or que les Israélites avaient bâti étant dans le désert. Pour moi, je considère cela comme une régression spirituelle parce qu'ils s'étaient détournés du Dieu qui venait de les sauver, de leur faire traverser la mer Rouge à sec pour se mettre à adorer une statue d'or. Et très souvent, pendant les moments difficiles, des personnes vont s'accrocher aux créations, des personnes vont s'accrocher à leur travail, à leur famille, à je ne sais pas quoi d'autre, et se mettre à servir ces choses plutôt que de demeurer fidèles à leur Dieu. Et donc, l'attitude du peuple d'Israël, c'est un exemple d'attitude que nous ne devons pas adopter face aux épreuves. Nous ne devons pas sombrer dans les murmures, nous ne devons pas sombrer dans les plaintes et encore moins dans le découragement ou la régression spirituelle. Le deuxième exemple que je vais partager avec vous est celui de Job. Si vous connaissez l'histoire de Job dans la Bible, c'était un homme très riche qui, en une seule journée, a tout perdu, famille, argent, enfants, etc. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous invite à aller la lire. Donc, Job, qui était un homme très puissant, se retrouve avec rien. Et même pire encore, il se voit être plongé dans une maladie très grave, n'est-ce pas? Et donc, c'est vrai que Job a eu une attitude de questionnement, mais l'exemple que j'aimerais que nous prenions dans le cas de Job, c'est le fait que malgré les difficultés auxquelles Job a pu faire face, Job n'a jamais renié sa foi. Et ce qu'on doit aussi savoir, c'est que très souvent, les épreuves, lorsqu'elles arrivent, servent de test à Dieu pour voir en fait quel est notre niveau de foi. Et c'est donc ce genre d'épreuves auxquelles Job était passé. Le malin a tenté Job à plusieurs reprises afin qu'il puisse renier son Dieu et renier sa foi. Mais Job a tenu ferme. Et donc, j'aimerais nous inviter à pouvoir tenir ferme, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés auxquelles nous serons confrontés pendant l'année 2023. Je prie que nous ne soyons pas victimes du malin, parce que le malin viendra toujours nous tenter pendant ces moments difficiles-là. Ne soyons pas victimes du malin et continuons de garder notre foi. Continuons de servir notre Dieu, malgré le fait que nous ne comprenions pas pourquoi est-ce que nous devons passer par ces épreuves. Parce que oui, Job était arrivé au questionnement parce qu'il ne comprenait pas en fait pourquoi est-ce que lui, en étant juste, pouvait être sujet à autant de malheurs, n'est-ce pas? Toi aussi, en tant que chrétien, tu pourras te poser la question de savoir pourquoi est-ce que certaines choses seront en train de t'arriver en 2023. Mais je prie que malgré le questionnement,
que tu demeures ferme et que ta foi résiste jusqu'à te permettre de sortir victorieux de l'épreuve. Le troisième exemple que je vais partager avec vous est celui de la veuve de Sarepta. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la veuve de Sarepta, mais si vous ne la connaissez pas, je prendrai le soin de mettre le texte que vous pourrez aller lire pour connaître cette histoire. Mais en gros, la veuve de Sarepta s'était retrouvée dans une période très difficile en Israël où il faisait face à une sécheresse très rude et il n'y avait presque plus de quoi manger. Et cette veuve-là n'avait plus que un peu de farine et de l'huile pour faire son dernier repas pour elle et son fils. Et après quoi, ils allaient se laisser aller à la mort. Mais lorsque la veuve de Sarepta a été accostée par le prophète Élie qui lui a demandé de lui préparer à manger, la veuve de Sarepta n'a pas regardé à cette difficulté. La veuve de Sarepta n'a pas regardé à son avenir qui était vraiment incertain. Mais la veuve de Sarepta a fait confiance à Dieu et elle a choisi d'obéir à Dieu, de servir l'homme de Dieu. Et nous savons tous ensuite quelle a été l'issue de cette histoire, n'est-ce pas? Comme pour dire que pendant les moments difficiles, il y a des situations auxquelles nous pourrons faire face, où le Seigneur va en fait voir quel est notre degré de sacrifice vis-à-vis de lui. Quel est notre degré de sacrifice? Et nous devons être capables de faire confiance à Dieu, même quand nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir. Même quand, en fait, notre horizon est incertain. Même lorsque nous ne savons pas où est-ce que nous sommes en train d'aller. Nous devons avoir vraiment une confiance et une foi assez ferme dans les promesses du Seigneur. Ça, c'est vraiment une attitude qui pourra nous permettre d'élever notre altitude en 2023. Le fait d'avoir cette confiance et cette assurance que quoi qu'il arrive, le Seigneur ne va pas nous oublier. Le cas de la veuve de Sarepta nous montre aussi que malgré les difficultés auxquelles nous ferons face, nous ne devons pas perdre notre altruisme, nous ne devons pas perdre notre charité, parce que c'est en cela, c'est dans l'amour que nous aurons, que nous serons reconnus comme étant de Dieu, que nous serons reconnus comme étant des fils du Très-Haut. Alors vraiment, pour 2023, je nous encourage à demeurer des personnes confiantes, mais aussi à demeurer des personnes charitables et altruistes. Le quatrième exemple que nous allons explorer est celui de Paul et de Silas. Paul et Silas se sont retrouvés à un moment donné en prison parce qu'ils avaient délivré une dame des esprits qui lui avaient été, je vais dire, transmis et qui était vraiment une source d'argent pour les personnes pour qui elle travaillait, parce que les esprits qui la possédaient lui donnaient la capacité de lire et de voir l'avenir. Malgré tout, un mauvais esprit reste un mauvais esprit, même si cela peut te rapporter de l'argent ou même si cela peut te donner certaines capacités, cela reste un mauvais esprit. Donc, Paul, accompagné de son ami Silas, ont opéré dans une délivrance pour cette femme-là, et ce qui leur a valu d'être fouettés et jetés en prison. Mais quelle a été l'attitude de Paul et Silas en prison? Paul et Silas ne se sont pas lancés dans les plaintes en se disant, mais nous avons fait du bien et pourquoi est-ce que nous nous retrouvons en prison et tout, parce que c'est vraiment pas évident, n'est-ce pas? Lorsque tu marches dans la justice, lorsque tu marches dans l'intégrité, et lorsque tu fais même du bien aux gens et que cela te soit rendu par le mal, ce n'est vraiment pas facile de digérer ça, n'est-ce pas? On peut très rapidement sombrer dans les plaintes et aussi dans le ressentiment et l'amertume. Mais l'attitude de Paul et Silas était celle de la louange.
Paul et Silas se sont mis à louer Dieu pendant qu'ils étaient en prison. En 2023, avec la difficulté qui peut arriver, tu pourras faire du bien aux gens, mais ces personnes-là te rendront du mal ou bien feront preuve d'ingratitude vis-à-vis de toi. Et je prie que, au lieu de sombrer dans les plaintes, au lieu de vouloir te venger, que tu puisses adopter l'attitude que Paul et Silas ont eue, celle de louer Dieu et de rendre grâce à Dieu. Paul et Silas auraient aussi pu s'en prendre à Dieu et se dire, mais Seigneur, nous te servons, nous faisons ci et ça pour toi. Pourquoi est-ce que tu permets que nous allions en prison? Mais Paul et Silas ont plutôt commencé à louer le Seigneur. Et je crois que c'est une attitude qui nous aidera vraiment à élever notre attitude en 2023, dans ce sens que lorsque nous ferons face aux épreuves, ne sombrons pas dans le questionnement, ne cherchons pas à vouloir mettre Dieu au tribunal pour lui demander pourquoi est-ce que malgré mes dons, mes offrandes et ci et ça, je me retrouve dans des périodes difficiles. Il faut comprendre que, comme la Bible le dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Et Dieu nous délivre de notre malheur aussi lorsque nous manifestons la bonne attitude. Et c'est ce que Paul et Silas ont fait. Et si vous connaissez l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé? Finalement, les portes de la prison se sont ouvertes à cause de la louange que Paul et Silas ont adoptée. Et ce jour-là, il y a eu des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Pourquoi? Parce que Paul et Silas, pendant l'épreuve, ont adopté une attitude de louange. Je nous invite donc pour 2023 à être des personnes qui, malgré les difficultés, malgré la dureté de la vie, que nous ne puissions pas perdre notre reconnaissance, que nous ne puissions pas perdre notre louange. Parce que cette attitude-là aura la capacité de montrer au monde qu'il est possible de faire les choses différemment. Et le Seigneur pourra se révéler aux personnes autour de vous. Donc, il est vraiment très important que pendant cette année 2023, lorsque nous aurons à faire face à des périodes difficiles, que nous gardions une attitude de louange comme Paul et Silas. Le dernier exemple que je vais prendre est celui de Jésus-Christ, qui est vraiment notre exemple par excellence, n'est-ce pas? Parce que en tant que chrétien, Jésus-Christ demeure notre modèle. Et donc, Jésus-Christ a dû passer par une très grande épreuve, celle de la croix. Et pendant que Jésus-Christ était en train d'attendre d'être pris par les pharisiens, il s'est retrouvé dans une grande tristesse et dans une grande agonie, à tel point que sa sueur était comme des grumeaux de sang. Jésus-Christ a dû passer par une période difficile parce qu'il savait en fait ce qu'il attendait. Je suis sûre que pendant sa période sur la terre, avant sa mort, il avait certainement dû voir comment est-ce que les personnes qui étaient crucifiées étaient traitées, n'est-ce pas? Et donc, c'était vraiment une période difficile pour Jésus-Christ. D'autant plus qu'il ne méritait pas cela. Mais quelle a été l'attitude de Jésus-Christ? Jésus-Christ a choisi la volonté de Dieu au-delà de sa volonté, de sa propre volonté. Jésus-Christ a décidé de se soumettre à Dieu. Malgré que c'était difficile, il a accepté d'aller jusqu'à la mort. Parce que pour lui, la volonté de Dieu était beaucoup plus importante. Et quel a été le résultat de son attitude? Parce que quand tu lis l'histoire, Jésus à un moment donné aurait pu décider de ne plus continuer. Il dit que son âme était triste à la mort. Il a même fait cette prière où il disait, si cette coupe pouvait lui être enlevée. Cela veut dire que c'était vraiment très difficile. Il devait avoir un combat en son fort intérieur. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Ta volonté.
Il a choisi la volonté de Dieu. C'est un exemple que je nous encourage à choisir. Les difficultés peuvent nous mettre parfois dans des situations où il serait très facile pour nous de nous compromettre. Nous connaissons quelle est la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de nous face à la situation. Mais c'est tellement difficile que nous préférons choisir notre volonté qui à ce moment-là nous semble être la meilleure. Parfois le Seigneur, pendant les moments difficiles, te demande de pardonner. Et ça demande beaucoup. Et tu te dis non Seigneur, c'est trop facile. Je ne peux pas pardonner cette personne. Pendant les moments difficiles où tu vois ta famille être dans le besoin, tes enfants peut-être chassés de l'école parce qu'il n'y a pas d'argent, et on vient te proposer des situations frauduleuses. Ça prend beaucoup de pouvoir dire non et de décider d'être intègre parce que on sait que c'est la volonté de Dieu. Mais je veux que à ce moment où tu feras face à ce genre de situation, de dilemme, de combat en ton fort intérieur, que tu te rappelles de Jésus-Christ, qu'il est passé par une situation pareille. Mais à la fin, il a décidé de se soumettre à la volonté de Dieu. Et lorsque tu te rappelleras de ça, tu verras aussi quel a été le résultat de la soumission de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la Bible dit qu'il est le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, par lequel tout genou fléchit. Jésus-Christ a dû passer par cette situation difficile. Il a dû accepter le sort qui lui était réservé. Mais à la fin, il a été honoré, il a été justifié. Et aujourd'hui, nous pouvons recevoir des choses seulement à la prononciation de ce nom. Comme Paul pouvait le dire, je pense que la gloire à venir n'est rien comparé aux situations difficiles que nous aurons peut-être à faire face durant l'année 2023. Je prie que le Seigneur nous donne de garder à l'esprit ces exemples que la Bible nous montre de personnes qui ont tenu ferme dans leurs engagements face au Seigneur, qui ont gardé la foi, qui ont manifesté la confiance et qui n'ont pas sombré dans la tentation de se décourager ou de murmurer contre le Seigneur. Je prie vraiment que lorsque tu feras face à ces épreuves, que cette vidéo-ci soit un encouragement pour toi, que la parole de Dieu, avec ces zéros-là, soit un encouragement pour toi, afin que tu tiennes ferme. Parce que la victoire dans ton épreuve sera la conséquence de l'attitude que tu auras adoptée. Et lorsque tu adoptes la bonne attitude, tu sors de l'épreuve victorieux et parfois même tu réduis le temps que l'épreuve devait faire. Israël, par exemple, c'est l'exemple que nous avons cité dès le départ, a dû faire 40 années dans le désert. Et je ne pense pas que dès le départ, ils étaient supposés faire ces 40 ans. Mais à cause de la malédiction qu'ils avaient reçue et que le Seigneur s'était promis qu'aucun d'eux, à part Josué et Caleb, il a donc fallu 40 ans pour que toutes ces personnes-là puissent mourir une à une et que Dieu réalise sa promesse. Donc parfois, notre attitude est la raison pour laquelle les épreuves parfois perdurent dans notre vie. C'est pourquoi aujourd'hui, je nous invite à choisir d'avoir la bonne attitude face aux épreuves. Parce que il est clair que 2023 viendra aussi avec son lot d'épreuves. Et je t'invite donc à élever ton altitude en adoptant la bonne attitude. L'attitude de louange comme Paul et Silas. L'attitude de soumission comme Jésus-Christ. L'attitude de foi
et de confiance, comme Job et la veuve de Sarepta. La Bible dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre salut. Très souvent, lorsque tu es dans une épreuve, le malin va te tenter pour que tu sois agité, paniqué. Mais tu as besoin d'être dans le calme. Tu as besoin d'avoir confiance en Dieu. Parce que ce que nous ne savons pas très souvent, c'est que notre attitude face à l'épreuve n'est pas seulement un moyen de nous affermir ou de nous faire grandir, mais aussi un moyen de révéler la face de Dieu aux hommes. Nous sommes capables par notre attitude de montrer qu'une autre façon de faire est possible en Christ. Parce qu'il n'y a qu'en Christ qu'on est capable de rester calme face aux difficultés. Oui, parce que la nature charnelle, telle qu'elle est faite, va paniquer quand les choses deviennent compliquées. Parce que en fait, la chair n'aime pas perdre le contrôle. La chair n'aime pas être dans l'incertitude. Et donc, lorsque tu adoptes donc une attitude inspirée de l'esprit, les hommes autour de toi te regardent et se posent des questions. Beaucoup de personnes en 2023 vont traverser des moments difficiles. Et les chrétiens ne seront pas du reste parce que nous sommes dans le monde, n'est-ce pas? Mais avec une attitude différente, les résultats seront différents. Et c'est ce qui fera que tu pourras attirer le regard. Donc, comprends aussi que ton attitude face à l'épreuve est un moyen d'évangélisation. Parce que lorsque tu auras tenu ferme et que tu auras résisté, alors quel sera le résultat? L'élévation, la gloire. Tout comme cela a été le cas pour Jésus-Christ. Et ensuite, tu vas ressortir affermi dans ta foi. Ton amour pour le Seigneur va grandir et même ton espérance. Et c'est pour cela, je pense que la Bible dit que tout passera, mais l'amour, la foi et l'espérance vont demeurer. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas consumées par l'épreuve. C'est pourquoi je t'encourage à dès à présent travailler à ta foi, travailler à l'amour que tu as pour Dieu et à l'espérance. Parce que ce sont ces choses-là qui te permettront, pendant les moments d'épreuve, de tenir ferme. Parce que Job, par exemple, avait la foi en Dieu. Certes, après l'épreuve, sa foi s'est affermie, mais il avait déjà foi en Dieu. Jésus-Christ avait confiance en Dieu. C'est pourquoi même quand ça a été difficile, il savait que le Seigneur allait réaliser sa promesse de le ressusciter. Il aimait tellement Dieu qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Je t'encourage vraiment à travailler à ces trois choses dans ta vie. Parce que ce sont ces trois choses-là qui vont te permettre de demeurer et de résister face à la tentation qui viendra lorsque les choses vont s'endurcir. Je prie vraiment le Seigneur que quelles que soient les épreuves auxquelles nous ferons face en 2023, que notre attitude ne soit pas les plaintes, les murmures, les découragements ou la régression spirituelle, mais que nous puissions être ces personnes-là qui continuent de manifester la charité, la bonté, qui continuent de manifester la reconnaissance à Dieu par la louange, mais qui continuent aussi de tenir ferme dans leur foi. Oui. C'est ce que je te souhaite pour cette année 2023. J'espère donc que cette vidéo aura vraiment servi de capsule pour te booster, pour t'encourager. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires.
Et si tu penses que cette vidéo t'a apporté quelque chose, n'hésite surtout pas à la partager. Mais n'oublie pas aussi de mettre un j'aime pour qu'elle soit mise en vue pour d'autres personnes. J'espère vraiment de tout cœur que le Seigneur va être avec nous et que nous n'allons pas lâcher sa main parce que lui, il est fidèle. Il sera toujours avec nous. Il est avec nous. Il le dit dans sa parole. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Même lorsque dans les épreuves, tu as comme l'impression que le Seigneur n'est pas avec toi. Rappelle-toi quelque chose, comme le pasteur Yvan Castanou l'a dit dans l'une de ses prédications. Pendant l'épreuve, l'enseignant ne parle pas. Parce que le Seigneur sait qu'il t'a donné les éléments nécessaires pour être victorieux. Donc je prie qu'en 2023, nous puissions être des personnes qui marchons dans la victoire, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves auxquelles nous ferons face. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo et d'ici à ce qu'elle ne sorte, demeure épanouie en Jésus-Christ. Bye!